Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Cordeau, je suis coach spécialiste du bien-être amoureux. Pour celles qui ne me connaissent pas, je vous invite à visiter mariesoleilcordeau.com et vous allez voir que j'accompagne les femmes qui vivent une rupture amoureuse ou qui éprouvent des difficultés en couple. Je les aide à arrêter de souffrir, à retrouver leur joie de vivre, leur énergie et leur confiance en elles. Alors aujourd'hui, je vous donne une bonne façon ou un bon moyen d'améliorer les relations avec votre ex. En fait, je ne ferai pas durer le suspense plus longtemps. Ce moyen-là, c'est l'empathie. La vérité, c'est que je cherchais un prétexte pour vous parler du thème de l'empathie, pour vous parler d'empathie, parce que c'est vraiment un thème qui me tient à cœur. D'une part, parce que pendant une grande partie de ma vie, on m'a reproché de ne pas en avoir. Et d'autre part, parce qu'un beau jour, j'ai pris conscience qu'on m'en avait pas donné beaucoup non plus dans ma vie et que j'en avais beaucoup souffert. Aujourd'hui, j'ai eu envie de m'entretenir avec vous de ce sujet-là parce que je remarque que recevoir de l'empathie dans la société dans laquelle on vit, c'est quelque chose de rare et de précieux. Pourtant, je crois profondément qu'on serait tous beaucoup plus heureux, et quand je dis tous, je parle de nous les humains de la Terre, si on était capable d'empathie les uns envers les autres. À plus petite échelle, je crois que les couples seraient beaucoup plus heureux si chacun des deux partenaires était capable de faire preuve d'empathie l'un envers l'autre. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de définir qu'est-ce que l'empathie. Le dictionnaire nous dit que c'est la faculté de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. Ma définition à moi maintenant, c'est la capacité d'accueillir ce que l'autre ressent et à accepter qu'il ait le droit de se sentir ainsi. Par exemple, votre ex-conjoint est blessé par vos paroles. Pourtant, vous n'aviez aucune intention de le blesser. Puis, en plus, pour se sentir blessé, vous remarquez que c'est parce qu'il a mal interprété vos paroles. Il n'a pas du tout compris le sens que vous donniez à vos paroles. C'est quoi votre réflexe à ce moment-là? Est-ce que c'est de dire « Tu m'as mal compris, c'est pas du tout ça que je voulais dire. » Puis là, à l'intérieur de vous, vous vous dites, puis en plus, c'est qui la victime dans cette rupture-là? C'est sûrement pas toi, hein? Et de vous dire aussi que de toute façon, c'est à cause de votre ex que vous en êtes arrivé là et blablabla. Bla, 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 bla. Ou vous pouvez lui dire « Je suis désolée que tu te sois senti blessé. Sache que c'était pas du tout mon intention. Ce que je tentais d'exprimer, c'est blablabla. Bla, bla, bla. » Voyez-vous comment les deux réactions à une même situation sont très très différentes? Dans le premier exemple, vous ne tenez pas compte de ce que l'autre a pu ressentir parce que vous jugez que ça ne correspond pas à la réalité, puis qu'en plus, au vu des circonstances, donc la rupture amoureuse, il n'y a pas à se sentir blessé. Hein, quand vous dites ça ne correspond pas à la réalité, à votre réalité, à vous. Puis en plus, vous confondez être désolé et s'excuser. Dans le second exemple, vous accueillez l'émotion et vous acceptez que votre ex ait pu se sentir blessé par vos paroles. Peu importe vos intentions, peu importe les circonstances, donc la rupture ou le fait qu'il ait mal compris ce que vous avez voulu dire. Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'accepter l'autre dans ce qu'il vit? C'est parce que notre ego nous en empêche, tout simplement.
Notre ego nous dit qu'être désolé, ça équivaut à s'excuser, à admettre un tort. Puis, il nous dit que la priorité, c'est de se défendre aux yeux de l'autre. De défendre aux yeux de l'autre, en fait, qu'on est une bonne personne. Puis que l'autre n'a pas raison de se sentir comme il sent, puisque c'était pas notre intention de le blesser, puis que de toute façon, il n'a rien compris de ce qu'on lui a dit. Notre ego nous fait croire que si l'autre est blessé par nos paroles, c'est qu'on est responsable, c'est qu'on a fait quelque chose de mal. Puis, on le sait, notre ego est très, très préoccupé par l'image qu'il projette. Donc, en fait, dans un moment comme celui-là, l'ego se soucie très peu de la personne qui est en face. Alors que quand vous êtes dans l'empathie, c'est que vous avez mis votre ego de côté. Vous n'êtes pas préoccupé par déterminer qui a tort, qui a raison, mais plutôt par recevoir l'être humain qui est en face de vous et qui souffre. Vous n'entendez pas de blâme à votre égard. Vous entendez la souffrance. En faisant preuve d'empathie, vous apportez une guérison à cette souffrance-là. Et sachez que si vous êtes tenté de mettre en application ce que je propose, votre ego va résister. Il va vous rappeler l'équation. Être désolé équivaut à s'excuser, donc à prendre un blâme, à admettre ses torts, donc ultimement être une mauvaise personne ou à être faible ou toute autre croyance que vous avez au fond de vous par rapport à être désolé. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On remercie gentiment son ego. Je te remercie de vouloir prendre soin de moi. Par contre, j'ai plus besoin de toi. Alors, en terminant, en faisant preuve d'empathie, vous allez améliorer les relations avec votre ex et vous allez améliorer vos relations avec les autres, c'est sûr. Et soyez sans crainte. L'empathie, ça se développe. Et comme l'empathie est un sujet qui me tient fortement à cœur, je vous invite à me suivre sur ma page Facebook et à venir en discuter avec moi. Donc, de discuter des prises de conscience que vous avez faites suite à l'écoute de la vidéo ou de ce que vous pensez de ce sujet-là ou de vos réussites ou de vos difficultés par rapport à l'empathie. Alors, rejoignez-moi sur ma page Facebook et ça va me faire plaisir de poursuivre la discussion avec vous. À bientôt!